Daniel, revenons sur Unai Emery. Est-ce que tu partages les mêmes réserves qu'Aimé coach sur sa réussite au PSG ? Non, il y a 2-3 choses avec quoi je peux être d'accord. Après le reste, le problème de Roland, c'est qu'il y a certains dossiers, il n'est pas au courant. Donc il en parle, mais il n'est pas au courant. Notamment le recrutement, il n'est pas au courant. Visiblement, tu n'es pas au courant pour le recrutement. Donc moi, je t'entends depuis le début de la saison parler de choses, mais tu n'es pas au courant. Ça me paraît tellement impossible et impensable qu'un entraîneur de haut niveau il puisse arriver dans un club sans être au courant du recrutement. Donc c'est sûr que donne-moi un exemple. Donne-moi un exemple et je vais te répondre. Bielsa, c'est un phénomène. Donne-moi un exemple et je vais te répondre pour Emery. Quel recrutement qui te plaît pas, par exemple? Ben Arfa? Ressé. Ah, Ressé, oui, ça c'est le seul. Krikoviak. Krikoviak, c'est pas lui, il le sait pas quand il arrive. C'est pas lui qui fait Krikoviak. Alors, excuse-moi. C'est pas lui qui fait Krikoviak. Là, ce soir. Mais tu vois, Roland, si t'es pas au courant, c'est quand même compliqué. Mais alors, c'est comme si tu expliques. Je suis venu pour parler. Mais non, après je te coupe plus. Si tu expliques qu'un entraîneur il vient de Séville et qu'un joueur il vient de Séville à 35 millions d'euros, c'est pas l'entraîneur qui vient de Séville qui l'a amené. Il le connaît peut-être. Mais je t'écoute. Mais Roland, a priori, c'est pas ça, coach. Mais non, mais c'est pas ça. T'es pas au courant. On l'a raconté 1000 fois, on le sait. Toi, c'est un petit peu comme si tu viens, tu dis la Tour Eiffel, elle fait 200 mètres, elle fait 200 mètres. Je t'apporte le papier, je te dis non, elle fait 350. Et tu continues à dire non, c'est pas vrai. C'est quand même formidable, mais t'es formidable. Mais c'est pas que je suis formidable, c'est qu'il y a des choses que je peux croire et d'autres je peux pas croire. Et ben alors, on va faire un truc simple. Tu peux te tromper. Je vais te donner le numéro des gens au PSG. Tu vas leur demander pourquoi Krikoviak arrive au PSG. Est-ce que tu connais les liens de parenté entre Olivier Létang et Krikoviak? Tu sais qu'ils ont été à Reims ensemble. Oui. Bon, ben voilà. Alors, je vais pas t'en dire plus. Ça s'est fait comme ça. Mais ça n'est pas le choix de l'entraîneur. Sans en parler à Emery. Bon, écoute, Roland, on va pas épiloguer là-dessus Milan parce que même si le recrutement, c'est comme Ben Arfa, c'est les dirigeants qui l'ont voulu. Emery a jamais demandé à voir Ben Arfa, par exemple. Voilà. Bon, après, quand bien même ça serait ça, à la limite, qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est pas le premier, ça serait pas le dernier à prendre des joueurs et finalement, ça rentre pas dans le cadre ou quoi aux caisses. Ok. Alors voilà. Je peux te poser une question. Non, mais pas sur le recrutement, coach, parce qu'il y a plein d'autres aspects à aborder. Une question. Bon, vas-y. Areola, qui gagne ses galons du titulaire en jouant à Lens, à Bastia et à Villarreal. C'est qui? C'est encore le... Non, ça oui. Ça oui. Eh bien, c'est une invention. Mais non, mais la gestion. Areola sera peut-être un bon gardien de but, mais pas pour prendre la place de Trapp cette année. Trapp, il a un an d'avance sur Areola. Écoute, exactement. Il gère les gardiens comme il les a gérés, machin. Ça a coûté effectivement. Eh bien, s'il est critiqué, il est critiquable sur ce coup-là, mais c'est tout. Eh bien oui. Bah, très bien, effectivement, Areola a été sur 2-3 matchs coupable et a coûté des points, notamment en championnat, qui risquent de coûter cher. Très bien. Et c'est effectivement, pour l'instant, dans ce domaine-là, pas à mettre dans la colonne crédit. Après, ensuite, effectivement, moi, comme Roland, je vais dire, c'est très difficile de dire si maintenant c'est réussi, juste parce que 8e de finale aller. Bon, c'est vrai, tu as fait un match historique. Extraordinaire. Voilà.